Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. On va attendre encore, quelques minutes parce que je viens de voir que vous étiez, énormément d'inscrits sur, cette présentation de l'espace client plutôt dédié ITSM côté, Hub One traçabilité. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence et puis on commence d'ici, quelques instants. Bon, vous êtes 25 connectés, je pense on va pouvoir débuter. Alors, un petit peu de présentation de l'interface sur laquelle vous êtes et puis, comment va se dérouler cette session et puis je vais aussi, me présenter. Donc, moi, je suis, Christophe Lesage, je suis le directeur du service client côté Hub One traçabilité. Donc je suis basé, à Lyon et je pilote les équipes qui s'occupent de toute la partie run sur la traçabilité. Je connais certaines des personnes qui sont connectées aujourd'hui et pour ceux qui ne me connaissent pas, ce sera avec grand plaisir que je me rendrai, disponible, après, ce webinaire pour, échanger sur les dossiers, ou, les sujets que nous avons, ou que nous pouvons avoir, ensemble. Sur la partie, interface, vous avez un onglet questions qui se situe en bas à droite. Vous pouvez y poser vos questions pendant la présentation. Je pense que ça permettra, une présentation un petit peu plus fluide. Hem et puis, nous répondrons à ces questions à la fin, de la session. Je ne passerai pas forcément par l'onglet, chat qui vous permet, plutôt, d'échanger, soit entre vous, soit, vraiment si on a quelques urgences pendant la présentation. Donc je vais commencer. Le but de cette session, c'est de vous présenter la partie, alors très rapidement, la partie espace client que vous avez sur la présentation de votre écran, sur le portail client traçabilité. Alors c'est un portail que vous connaissez peut-être déjà toutes et tous et qui vous permet d'accéder à vos commandes et à vos factures si, vous avez eu un accès et si vous en avez eu les droits, hein, puisque ça dépend en fonction des sociétés. Vous pouvez n'avoir accès que à l'espace client, partie ticket ITSM ou partie commande et partie, facture. En tout cas, je vais vous montrer comment on y accède, comment on demande un accès et puis ensuite on va plutôt rapidement se tourner vers la présentation,
ITSM, donc la partie ticketing. C'est le lot 1 qui a été mis en production, toute fin d'année, dernière pour la totalité de nos clients et qui, va être bientôt accompagné d'un lot 2 dont je vous présenterai les, principales améliorations. Donc sur la partie, espace client, si on prend, vraiment la partie, portail, traçabilité, l'adresse c'est espace-client.hubone.fr, hein, vous l'avez en haut de mon écran et sur cette interface-là, vous avez la possibilité, donc si je me déconnecte, vous avez la possibilité, d'aller, lors d'une première visite, demander un login mot de passe si vous n'en avez pas. Donc quand vous allez cliquer sur ce lien, vous avez un formulaire de demande de création de compte si on ne vous en a pas fourni, lors de votre, commande ou de votre première livraison de matériel. Vous allez mettre votre identification personnelle, le compte client Hubone si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à contacter les équipes, qui sont, au support à l'adresse frontdesk, FORNTDESK @hubone.fr qui vous donneront votre compte client si vous ne l'avez pas ou si vous n'en avez pas connaissance. Ensuite, sur le type de compte souhaité, de base, vous demanderez un compte utilisateur. Les comptes administrateurs étant les comptes qui vous permettent d'accéder à vos commandes et à vos factures et à la création d'autres comptes dans votre société. Ces comptes-là sont soumis à la validation de votre commercial. Donc, vous faites une demande utilisateur. Nous, nos équipes vont de toute façon vous fournir un petit formulaire où on va vous demander quels sont les droits que vous souhaitez. Et si vous souhaitez des droits de consultation de facture ou de commande, de toute façon, votre commercial en compte avec votre entreprise vous recontactera ou en tout cas recontactera l'interlocuteur principal de votre société pour demander si vous êtes bien habilité, bien entendu, à aller voir les commandes et les factures. Ensuite, l'espace client que vous avez ici, de base, moi, je vous fais la présentation sur la partie traçabilité, mais si vous êtes aussi client sur la BU Télécom, Hub One, vous pouvez aussi, bien entendu, demander un accès à la partie, télécom. Ça sera la partie espace client, commande et facture. La partie ITSM n'est pas encore déployée, ça fait partie du lot 2 et je vous en parlerai, juste après. Ensuite, vous cliquez la reconnaissance des conditions générales d'utilisation et vous appuyez sur «Je valide». Là, un message est envoyé directement à mes équipes qui prendront contact avec vous pour vous créer vos accès. Une fois que vous avez vos accès et que vous allez vous connecter, à votre portail, vous allez avoir, en fonction de ce que vous avez demandé, soit un bouton d'accès aux solutions de télécommunication, soit un bouton d'accès aux solutions de traçabilité. Là, on va partir sur la traçabilité, c'est ce qui, m'intéresse, aujourd'hui. Quand vous êtes sur cette interface, ici, vous avez accès à un guide d'utilisation. Alors c'est un accès direct à un PDF qui va vous présenter les différentes fonctionnalités que vous pouvez avoir, que ce soit du côté, télécom ou du côté traçabilité de la partie espace client. Et puis vous avez ici la possibilité de voir une courte vidéo qui va vous expliquer peu ou prou la même chose que ce que vous avez dans le PDF, mais de façon un peu plus, visuelle, qui va vous présenter les différentes fonctionnalités que vous avez sur cet espace. Alors là, on est sur mon compte personnel. C'est un compte personnel que j'ai parce que je ne voulais pas me connecter avec un compte client parce que vos informations sont importantes pour nous, elles sont privées, donc je ne les montre pas. Bien entendu, si je vais sur commande et sur facture, je n'en ai pas, mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, quand vous allez sur l'onglet commande, vous avez la possibilité, en fonction des différents comptes, parce que dans vos sociétés, surtout dans les grands groupes, et j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui représentent des grands groupes aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs comptes parce que vous avez plusieurs entités qui peuvent avoir acquis des contrats de maintenance, du matériel, des solutions du projet. Donc tout ça, vous les avez au niveau des comptes ici. La référence client qui vous a, ça c'est plutôt le texte et puis ensuite vous avez le code client qui est plutôt, ici et vous avez les dates de commande. Donc ensuite vous avez toutes vos commandes qui vont apparaître en dessous et vos commandes vont apparaître avec des intitulés qui vont vous dire: «Est-ce qu'on est en attente, chez le fournisseur? Est-ce que ça a été, livré? Est-ce que la facture a été émise ou pas?»
et ensuite, si c'est bien le cas, vous avez la partie au niveau, de l'onglet factures où vous avez accès à vos factures détaillées, les mêmes que vous recevez au niveau de vos équipes, de comptables, fournisseurs. Vous avez accès à vos factures, détaillées. Là, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la partie, service client. Donc la partie service client, de base, quand vous demandez un accès à l'espace client, vous n'avez pas accès à l'espace service client. Aujourd'hui, c'est une action qui est déclenchée par nos équipes. Donc, quand vous allez de toute façon demander un accès à l'espace client, on va vous demander si vous souhaitez un accès à la partie ITSM. Si je clique directement sur la partie ITSM, j'arrive donc sur le portail de suivi des incidents. Alors aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, ce portail vous permet de déclencher toute demande de service ou incident sur les activités traçabilité. Le lot 2 qui est prévu pour un déploiement d'ici cet été, donc je préfère vous donner au 1er septembre, comme ça on est au moins sûr sur une date fixe. Ce lot 2 vous permettra de gérer les retours matériels, donc les RMA. Aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de déclencher un RMA ou en tout cas de voir le suivi de ce RMA. Tout ça va arriver sur le mois de septembre. Aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est comment je déclenche par contre, pardon, un incident, comment je déclenche une demande de service, comment je fais le suivi sur mes tickets, comment je regarde mon parc, puisque vous avez la possibilité d'accéder à votre parc de terminaux, et puis les actions qui principalement aujourd'hui sont les actions de confirmation que le ticket a bien été traité et que vous êtes satisfait du résultat. Puisque nous avons décidé chez Hubone de donner 100 la main aux clients sur la fermeture des tickets. Ce n'est pas nous qui décidons quand un ticket est fermé, c'est vous en tant que client qui décidez quand le ticket doit être clos parce qu'on considère que c'est bon, le problème est résolu. Ou si vous ne le souhaitez pas, vous avez la possibilité de rementionner en disant: «Non, non, vous reprenez le ticket. Pour moi, la solution que vous apportez n'est pas la bonne». On va regarder principalement, au tout début, la partie, déclaration, incident. Donc quand je clique sur déclaration incident, j'ai un formulaire qui apparaît, formulaire, somme lambda que vous allez trouver, dans la majorité des sociétés qui ont des formulaires qui permettent de déclencher, des tickets. Vous allez avoir la possibilité de choisir la nature de l'incident, donc soit un incident matériel, soit un incident sur le master. Alors, tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas le RMA parce qu'on n'a pas le suivi RMA. Par contre, vous avez très bien la possibilité de nous dire, j'ai un incident avec un matériel, j'ai un terminal qui ne s'allume pas, qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois vous le renvoyer? Est-ce que j'ai une manipulation quelconque? Vous pouvez très bien créer un ticket de ce côté-là et il va être pris en charge directement par nos équipes de support niveau 1. Vous avez la possibilité pour les clients qui ont, la partie exploitation chez nous avec le pilotage via MDM, donc qu'on ait, du SOTI, du Clyde, du AirWatch, voilà, donc tout ce qui est MDM d'entreprise. Si vous avez un dysfonctionnement ou un incident sur cette plateforme, vous avez la possibilité de nous le remonter. Vous avez la possibilité de nous déclencher aussi les incidents sur les solutions Hub One. Vous avez les parties, trace code, les parties delivery, les parties Horus qui sont nos logiciels phares au niveau, de One. Donc tout ce qui est, transport, tout ce qui est, pilotage, de robots avec Horus. La partie équipement réseau, quand vous avez de l'exploitation, Wi-Fi ou de l'exploitation, routeur, switch managé, bah, là aussi vous avez la possibilité de déclencher les incidents et de nous dire que vous avez, quand il n'y a pas de supervision, de nous dire que vous avez une problématique, potentiellement de routage ou un matériel qui est tombé en panne. Et puis les autres types d'incidents qu'on pourrait avoir, qui peuvent être des incidents, divers et variés, sur le matériel dont vous avez fait, l'acquisition. Derrière, vous avez aussi la possibilité de dire: «Est-ce que vous avez un bénéficiaire qui est déclaré ou pas?» Pourquoi? Parce que chez Boine, on a considéré que un client n'est pas une entité unique, il y a forcément des opérationnels derrière et que ces opérationnels doivent être identifiés pour
déjà savoir à qui on doit remonter les tickets une fois qu'ils ont été traités et puis savoir qui on doit recontacter si on a besoin de précision ou si on a besoin de vérifier que nos actions ont porté leurs fruits. De base, quand vous avez votre premier compte en bénéficiaire déclaré, vous n'aurez qu'une seule personne, vous. Si par contre vous voulez d'autres bénéficiaires, donc vous voulez créer d'autres opérationnels ou vous voulez que ça soit une autre personne de votre société qui reçoit les tickets et qui puisse confirmer que ça fonctionne, il suffit de dire que le bénéficiaire non n'est pas encore déclaré, de remettre le nom de votre société, son nom, son numéro de téléphone et puis son adresse email. D'accord? Juste le fait de mettre ces informations-là va générer 2 choses de notre côté. La première, la création de ce bénéficiaire par nos équipes. Donc, si vous revenez demain recréer un autre ticket et que la personne dont vous avez demandé la création n'existe toujours pas ici dans la liste bénéficiaire déclarée que vous avez ici, par exemple, eh bien, ça veut dire que nos équipes n'ont pas encore créé le compte, mais dès que la personne a bien été créée, vous l'avez forcément dans la liste des bénéficiaires. Derrière la description des urgences, on vous réindique s'il y avait besoin la criticité que nous, on va apporter à un ticket. Le but n'est pas de vous obliger à choisir la criticité qui nous arrange. Vous êtes maître de nous annoncer la criticité que vous souhaitez donner à votre incident. C'est juste un peu des guidelines pour vous expliquer qu'effectivement, pour nous, une urgence, en tout cas un ticket bloquant, c'est lorsqu'on a une activité qui est totalement paralysée. Donc plus personne ne peut travailler, que ça soit sur un site ou sur la totalité des sites. Majeur, l'activité est fortement perturbée. Les utilisateurs peuvent travailler, mais avec des difficultés importantes. Imaginons une application où vous êtes obligé de vous reconnecter toutes les 10 minutes. Un terminal qui se déconnecte et qui se reconnecte régulièrement ou des données qui ne sont pas envoyées à la bonne vitesse aux applications ou directement dans votre WMS si vous avez des outils qui vous permettent de gérer votre gestion de stock. Sur la partie mineure, on est plutôt sur une activité qui est pas directement touchée. Les utilisateurs sont peu impactés en nombre et ou en criticité. J'ai 500 collaborateurs qui ont des terminaux. Les 500, j'en ai 499 qui fonctionnent et puis j'ai un terminal qui fonctionne pas correctement. On est plutôt là sur un incident mineur. Vous pouvez décrire en quelques mots quelle est la problématique que vous avez. Ça nous permet juste au moins de qualifier plus rapidement le ticket une fois qu'il va arriver dans notre système. Et derrière, vous avez la possibilité de décrire totalement l'incident. Sachez que la première chose qu'on va vous demander de repréciser, si ce n'est pas le cas, c'est le numéro de série de l'équipement qui est impacté quand vous êtes sur un équipement qui est chez nous en contrat de maintenance ou encore en garantie constructeur sur là où les premières années de garantie constructeur. Donc veillez à bien mettre à chaque fois, le numéro de série de l'équipement. Pour les PDA, généralement, il suffit d'enlever la batterie, c'est juste derrière. Pour les équipements réseau, c'est en dessous. Pour les imprimantes, puisque vous pouvez avoir des imprimantes, code barre. Les imprimantes code barre, on est sur des numéros de série qui sont plutôt derrière sur des étiquettes ou en dessous ou sur les côtés, ça dépend des constructeurs. On vous donne la possibilité aussi d'envoyer des pièces jointes qui sont limitées en nombre à 5 pièces jointes et limitées en taille à 15 mégas par pièce jointe. Largement suffisant, pour envoyer une photo, pour montrer, je ne sais pas, suite à un transport, on vous a envoyé du matériel et malheureusement pendant le transport, le matériel a été endommagé. C'est beaucoup plus rapide de prendre une photo avec votre smartphone et puis directement, de nous l'envoyer pour qu'on puisse avoir une visualisation directe des dégâts et qu'on puisse savoir si on peut retourner le matériel chez nous, ou s'il y a besoin de le faire envoyer directement au constructeur. Vous cliquez sur le bouton «Demander», le fait de demander, bah, forcément ça crée le ticket, automatiquement dans au niveau, back office, donc sur nos équipes et puis comme vous avez été identifié avec une adresse mail par l'interlocuteur, enfin en tout cas par le bénéficiaire déclaré ici, eh bien vous recevrez directement un mail qui va vous confirmer la création du ticket et bien entendu, à chaque étape, vous recevrez des mails qui vont vous alerter de la prise en charge. Est-ce que le ticket est transféré à une équipe de niveau supérieur? Est-ce que le ticket est passé en résolu? Ce qui pour nous veut dire: à vous maintenant de nous dire si de votre côté, tout va bien. En tout cas, à chaque étape, vous aurez, des mails qui vont vous permettre de savoir où en sont, vos tickets.
Voilà pour la déclaration d'incident. La partie, importante aussi, c'est la demande de service, donc là où vous voulez faire une demande de prestation technique, de suivi de commande ou de devis. Quand vous cliquez sur «Demander un service», vous avez la liste, alors qui est une liste exhaustive, un peu à la Prévert, mais qui vous permet entre guillemets de choisir quel est le type de demande que vous allez avoir. Donc soit une demande d'information et de suivi, soit une demande commerciale, soit une demande de prestation technique, une proposition d'une évolution logicielle sur une solution web one, une mise à jour de données administratives, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des informations qui ne sont pas correctes, un litige ou une réclamation sur une action parce que, même si on essaye de faire en sorte que, on puisse vous satisfaire, eh bien, il y a des fois où, par nos process ou par les informations qu'on a, on va pas forcément aller apporter la solution que vous attendiez. À ce moment-là, on est tout à fait ouvert pour aller reprendre, notre proposition ou notre solution et puis la traiter, avec vous et puis les autres, demandes parce que forcément on peut avoir des demandes qui sont sur d'autres typologies que vous avez ici. Ce qui est toujours difficile, c'est de savoir qu'est-ce qui loge dans la demande d'information suivie, la demande commerciale ou la prestation technique. De base, ce qu'on a prévu, c'est que vous avez ici le bouton «Demander» et quand vous cliquez un petit peu sur le côté, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui va vous expliquer un petit peu quels sont les différents types de demandes d'informations que vous pouvez avoir. Donc je voudrais suivre l'expédition d'un matériel neuf ou en location, savoir où ça en est. Je voudrais vérifier la prise en charge d'une commande. Pas la peine d'aller appeler votre commercial. Si vous voulez avoir du contact avec lui, bien entendu, faites-le et ça sera avec grand plaisir qu'il vous répondra. Mais si vous avez juste besoin de savoir, où en est votre commande, est-ce qu'elle est partie de chez le fournisseur? Est-ce qu'elle est partie de chez nous? Est-ce qu'elle est en cours de paramétrage ou quoi que ce soit? Vous aurez directement l'information qui vous sera remontée par mes équipes. Vous pouvez connaître aussi le délai de réparation de votre équipement. On a plusieurs types de contrats et de services sur les contrats de maintenance, mais il peut arriver que par un délai fournisseur, par un délai de réparation, un problème sur de la pièce détachée ou quoi que ce soit, les délais soient un petit peu plus longs, même si on essaie de s'engager à avoir entre à peu près 95 de qualité de service sur les délais. Derrière, vous pouvez très bien demander, où en est votre réparation et à quelle date au maximum, votre matériel va être récupéré, au sein de vos équipes pour travailler. Vous souhaitez accéder ou obtenir un duplicata de facture, un bon de commande ou un bon de livraison. Vous souhaitez un bon de livraison, enfin un délai de livraison sur des commandes matérielles ou de licences, parce que ça peut être sur des licences logicielles. N'hésitez pas, c'est par là qu'il faut, passer pour vos, demandes. Pareil sur les demandes commerciales, vous souhaitez avoir un devis, vous souhaitez être remis en relation ou mis en relation avec votre commercial dédié, vous voulez un chiffrage, vous voulez faire évoluer ou prolonger votre contrat de maintenance, vous voulez ajouter un nouvel équipement ou équiper un nouveau site, passez par ce formulaire-là. Là, vous serez mis en contact directement avec, les commerciaux, soit de votre entreprise en direct, soit de votre verticale pour les plus petites, sociétés. Les demandes de prestations techniques, elles, se font plus sur les changements au niveau des solutions MDM, donc des en exploitation. Si vous souhaitez avoir un état de parc des terminaux administrés, si vous souhaitez une assistance technique, la demande d'accompagnement sur l'utilisation de vos solutions, une intervention sur site quand vous souhaitez que, dans le cas, par exemple, des imprimantes code barre, vous avez un site où vous avez des imprimantes qui sont en panne. Eh bien, à ce moment-là, si vous n'êtes pas sous contrat d'intervention sur site, c'est-à-dire où, on a un déclenchement J+1, J+5, bah, vous pouvez demander une intervention, sur site, par nos équipes et puis, sinon vous pouvez, demander à effectuer une mise à jour des masters ou des applicatifs, quand vous avez les masters qui ont été faits par Eubwan ou que vous souhaitez les faire reprendre par Eubwan. Les évolutions logicielles, alors là, on n'a pas trop mis d'exemples parce qu'en fait, dans les évolutions de logiciels, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que dès que vous utilisez un logiciel Ogone et que au sein de votre métier ou de votre entreprise, vous cherchez à faire modifier une fonctionnalité, elle sera étudiée pour être mise dans une roadmap si bien entendu cette fonctionnalité, est réalisable sur notre parc client ou dans votre solution si elle est on premise et qu'elle est pas en mode, elle est pas en mode SaaS. Vous avez aussi la possibilité de demander à rajouter, alors pas une fonctionnalité entière, mais avoir des modifications d'interface.
tout ça, ça peut être demandé via ce formulaire et ça va être donné directement au chef de produit de chaque solution logicielle pour qu'il puisse étudier la demande, prendre contact avec vous et puis vous tenir au courant ou informer des choix qui seront faits. Est-ce qu'on va le déployer? Si oui, sinon pourquoi et à quelle date? La mise à jour des données administratives, comme leur nom l'indique, vous utilisez cette catégorie pour mettre à jour vos coordonnées, vos contacts ou toutes autres données liées à votre compte. N'hésitez pas à aussi nous alerter quand vous avez dans votre entreprise des personnes qui avaient déjà des accès sur ces comptes-là, sur les espaces clients, sur les espaces consultation facture, et qui sont partis. Parce que nous, on n'a pas forcément toujours l'information. On est en train de prévoir dans le lot 2 que vous ayez aussi la main au niveau des entreprises, qu'il y ait un responsable qui puisse décider qui a un accès, qui ne l'a pas et décider bien entendu à quel moment cet accès doit être suspendu pour des raisons de sécurité parce que le collaborateur est parti et que voilà, à chaque fois un collaborateur part pardon, on ferme ses accès. Bah, ça sera prévu dans le lot 2 et vous aurez la main dessus. Là aujourd'hui, il faut faire une demande. La partie litige, et réclamation, bah, pour tout ce qui est, erreur de facturation, adresse de livraison incorrecte, information erronée, type de matériel qui ne va pas, on vous a paramétré du matériel neuf, vous avez reçu tous vos terminaux et puis au moment de la réception des terminaux, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été soit fait correctement, soit que vous aviez oublié de demander ou quoi que ce soit. Vous passez par le litige et réclamation pour qu'on y apporte un niveau de priorité un peu plus, supérieur aux autres demandes, même si on essaie de tout traiter au même niveau. Et puis, les autres demandes qui seront plutôt, diverses et variées. Une fois que vous avez fait vos demandes, vos tickets sont toujours consultables dans la partie «Mes tickets», qu'ils soient ouverts, en cours. Alors on les a traités, par les incidents, par les demandes, par les incidents. Ensuite, vous avez les tickets clôturés, les tickets en cours, les tickets ouverts et les tickets résolus. Donc vous pouvez garder l'historique de tous vos tickets et tous vos tickets donc sont créés ici. Là, ce sont des tests qui ont été faits sur mon compte, personnel, avec un numéro de ticket qui nous sert de référence et que vous retrouvez bien entendu dans tous les mails. Et puis à chaque fois que vous allez cliquer sur un ticket, vous avez, les différentes informations que vous avez pu renseigner dans ce ticket. Vous avez la possibilité soit de le mettre à jour, donc en donnant des informations supplémentaires, soit de nous faire une relance, c'est-à-dire vous considérez que, bah, le ticket il a été créé, hier ou après ou avant-hier. On vous a demandé un petit délai parce qu'on avait besoin de se renseigner avant de vous apporter une réponse. Vous souhaitez que ça aille plus vite ou le ticket s'est un peu perdu dans les limbes de l'organisation, ce qui ne devrait plus arriver avec l'ITSM, mais si ça devait être le cas, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton relance et ce bouton relance vous permet d'expliquer exactement pourquoi vous souhaitez la relance et de l'envoyer et ça va remettre le ticket en haut de la «pile» entre guillemets, du côté de mes collaborateurs. Vous avez la possibilité de voir l'historique des informations, qui ont été échangées sur votre ticket. Donc là, par exemple, si je prends la dernière information qui date de ce matin, 11h32 sur ce ticket qui a été traité, eh bien, vous avez, la réponse qui vous dit qu'on travaille actuellement sur le ticket. Par contre, on a besoin de plus d'informations et on a besoin du numéro de série du matériel parce que je ne l'avais pas renseigné dans le ticket. Bien entendu, à chaque fois, on vous rajoute que, si vous n'avez pas, renseigné toutes les informations, et que vous n'avez pas accès à la partie espace client, donc je ne parle pas de la partie ITSM, mais la partie espace client, vous avez la possibilité, de retourner, sur cet espace-là. Le pièce jointe vous permettra d'accéder soit aux pièces jointes que vous avez postées, soit que nos équipes ont postées, parce qu'on pourrait très bien vous donner des exemples de procédures, d'images ou, sur par exemple, vous nous envoyez un matériel, qui est totalement détruit et puis on veut vous montrer qu'il y a eu un choc à tel endroit qui fait qu'on est obligé de changer la carte mère ou quoi que ce soit. On a la possibilité directement, de vous donner, les images. Donc ça va vous permettre de suivre vos incidents, qu'ils soient fermés alors pardon, tous ces incidents qui sont ici sont en cours. Si vous allez sur les filtres clôturés, vous les voyez en clôturé.
Ensuite, vous avez la possibilité de voir votre parc d'équipement. Donc là, c'est un parc, «exemple» entre guillemets, avec un TC75, un TC26 et une ZD 421, donc 2 terminaux mobiles et une imprimante. Vous avez, le type, est-ce que c'est une imprimante ou un terminal mobile? Vous avez le numéro de série, donc là, qui sont des numéros de série, générés aléatoirement pour, le test, parce que notre outil ne supporte pas d'avoir, des numéros de série, qui puissent être, en doublon. Donc, on s'est arrangé pour avoir des numéros de série, générés aléatoirement sur ce compte-là, et puis la possibilité de déclarer un incident. Aujourd'hui, quand vous déclarez un incident sur un ticket, la reprise du contexte ne se fait pas. C'est-à-dire que le numéro de série, l'identifiant, le site sur lequel se trouve, l'équipement ne remonte pas dans la déclaration de ticket. C'est-à-dire que quand je clique sur déclaration, j'arrive sur le formulaire comme j'étais tout à l'heure. Par contre, avec le lot 2, vous aurez à la déclaration d'incident, ce qui existe dans une de nos solutions, qui s'appelle, EFM, vous aurez la possibilité de déclarer directement l'incident sur le site où se trouve l'incident, enfin l'équipement, ce qui va nous permettre, nous, quand vous allez être sur une solution d'échange avancé par exemple, de renvoyer l'équipement fonctionnel avant que vous nous envoyiez celui qui est en panne, directement sur le bon site qui l'a demandé, et de faire les bonnes opérations de gestion de parc dans nos outils, puisque, vous imaginez bien que nous, il faut qu'on mette le numéro de série entrant et le numéro de série sortant, pour qu'on puisse faire les liens sur les contrats de maintenance et qu'on puisse suivre le matériel. La partie, mes actions, ce que je vous disais, tout à l'heure, la partie mes actions, c'est ici que vous allez avoir dans les tickets, résolus. Alors les tickets suspendus, ce sont les tickets où on attend une information de votre part. D'accord? Donc, nos équipes vont mettre un ticket suspendu si, par exemple, on vous demande des informations complémentaires, et que ces informations, on en a besoin pour aller, traiter le sujet. Vous nous avez pas donné le site, vous n'avez pas donné, l'adresse exactement, où se situait, l'incident, et sinon vous avez donc les tickets résolus où là, on a un ticket qui était, en cours de traitement, que mes équipes ont mis comme étant un ticket résolu, et ce ticket, vous avez la possibilité soit de le valider, soit de le refuser, soit d'accéder directement aux documents et de rajouter des documents si vous en avez besoin. Donc ça, c'est pour la présentation de ce qui existe aujourd'hui. Le but, c'est aussi de vous parler de, forcément ce qui va, arriver avec le lot 2. Alors je remets juste mon écran sur la déclaration d'incident. Sur le lot 2, les principales améliorations qui vont arriver, déjà, c'est une intégration complète avec la partie télécom. Donc pour tous ceux qui sont clients et de la partie traçabilité et de la partie télécom, vous allez avoir une interface unique, unifiée pour déclarer tous vos incidents. Donc que ça soit un incident télécom, que ça soit un incident traça, vous utiliserez la même interface. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons aujourd'hui la possibilité, sur votre demande, de créer de la déclaration d'incident automatisée aujourd'hui par mail. En fait, ce qui va se passer, c'est que nos équipes vont rentrer en contact avec vous ou avec vos équipes techniques. On va vous fournir une sorte de contrat d'interface. En tout cas, on va vous demander de nous envoyer des mails sur une adresse particulière avec un format particulier. Ça va permettre, vous, si vous avez déjà un ITSM en place, de faire une déclaration de votre côté, de nous envoyer directement un mail en automatique avec votre interface. Ça va créer le mail automatiquement de notre côté, et nous, quand on va le traiter et qu'on va y répondre, on va retourner un mail de l'autre côté avec les informations. Donc ça va on n'est pas sur une gestion via API, et ça va permettre d'avoir un échange automatisé et éviter de la création manuelle de tickets. Ce qui arrive avec le lot 2, c'est ce qu'on vous avait promis l'année dernière, c'est le lien API avec, on l'espère en tout cas, la grande majorité des ITSM possédés par nos clients, parce qu'on s'est déjà un petit peu renseigné et on a fait en sorte de choisir une solution leader du marché pour qu'on puisse se connecter avec la majorité d'entre eux. Donc à partir de septembre, une communication sera envoyée à la totalité de nos clients pour vous proposer
pour ceux qui le souhaitent, de mettre en place des interfaces de création d'incidents. J'ai vu dans la liste des personnes qui étaient connectées, qu'on avait des grandes marques du retail, des vendeurs, de meubles d'électroménager et ainsi de suite, que je connais particulièrement bien, qui, souhaitent avoir de la saisie et dans leur ITSM et forcément dans notre outil pour avoir le suivi. Vous aurez enfin la possibilité d'avoir des échanges et des interactions totalement automatisées, entre les outils, pour que, bah, vous puissiez avoir le suivi à 100 de vos incidents. Donc ça, c'est ce qui va arriver avec la partie API. Et puis la dernière chose qui va, arriver, alors il y a plein de fonctionnalités, hem plus mineurs qui vont arriver, mais avec la gestion des SLA, la possibilité, de vérifier si vos tickets sont bien conformes, aux SLA qui vous ont été proposés ou vendus. Mais en tout cas, ce qui est le plus important pour moi côté traçabilité et pour nous, c'est de vous fournir enfin une interface de gestion et de suivi de RMA. Donc on va partir du principe que vous avez plusieurs équipements qui sont en panne. Vous pourrez directement créer, alors pour des faits de simplicité, si vous avez envie de rester dans le même modèle, qu'aujourd'hui, c'est-à-dire envoyer vos équipements en mettant juste une fiche, PDF, enfin fiche papier dans l'équipement parce que vos opérationnels sur le terrain ne veulent pas passer du temps à aller créer des incidents, il y a pas de souci, on pourra continuer à le faire. Par contre, si vous voulez avoir un vrai suivi du moment où vous avez déclenché l'incident jusqu'au moment où vous allez récupérer votre terminal, vous aurez la possibilité donc de déclarer le dysfonctionnement. Nous, ça nous permet d'être alertés qu'on va recevoir un terminal de votre part quand on est sur un échange à réception ou un retour atelier standard. Et par contre, si on est sur un échange avancé, ça va nous permettre tout de suite avant 13 heures, puisque c'est le délai, toute demande avant 13 heures est traitée le jour même, ça va nous permettre de vous retourner un équipement fonctionnel dans l'après-midi. L'interface, alors ça, on le fait déjà, mais l'interface, elle, vous permettra de vérifier que votre ticket, il a bien été pris en charge, que le matériel a bien été, soit réceptionné quand on est sur de l'échange à réception ou du retour atelier, soit que le matériel vous a déjà été envoyé quand on est sur de l'échange avancé, avec le transporteur, le numéro de suivi et le numéro de série de l'équipement. Donc vous aurez la possibilité de vérifier tout ce qui a été expédié. Et puis, bien entendu, vous aurez la possibilité, une fois que le matériel a été reçu chez nous, de savoir exactement où il en est. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en réparation? Est-ce qu'il est envoyé directement chez le constructeur quand vous êtes en direct constructeur? Si vous êtes sur des contrats où, par exemple, on ne fait que la gestion du RMA, c'est-à-dire qu'on crée le RMA chez le constructeur et ensuite c'est vous qui décidez d'envoyer le matériel chez le constructeur et vous recevrez le matériel une fois réparé, et ben vous aurez l'information qui vous dira: «Ça y est, le RMA, il est créé, vous pouvez envoyer votre matériel». Et puis, bien entendu, vous aurez aussi la partie matériel réparé, matériel en cours de paramétrage, matériel expédié sur le site, jusqu'à l'information, et c'est ce qu'on est en train de travailler actuellement, où, à la fin, on aimerait avoir le retour du transporteur qui dit que le matériel a été livré. Aujourd'hui, vis-à-vis des transporteurs, on a surtout des liens de suivi, mais on espère récupérer l'information de façon totalement automatique pour pouvoir vous la transmettre. Voilà, j'en ai fini avec la présentation, globale de l'interface. Je ne sais pas si, a priori, j'ai vu des questions, donc je vais les prendre les unes après les autres. Votre ITSM est ServiceNow, EasyVista. L'ITSM aujourd'hui choisi, la solution, c'est EasyVista. Donc ici dans une version, alors entre guillemets «light», parce qu'elle n'a pas les modules, API, qu'on peut avoir sur une version, complète, puisque sur la version, complète, c'est celle qui arrive avec le lot 2. On a souhaité avoir une version light qui permettait de répondre, à la majorité de nos clients le plus rapidement possible. Il y a une autre question: «Est-il possible de copier une capture d'écran sur le descriptif du ticket?» Heu Ben oui, puisque, c'est ce que je vous ai expliqué. Alors si j'ai bien compris la question, c'est la possibilité dans la déclaration d'incident, tout en bas,
de mettre une capture d'écran, de mettre une image ou de voilà, ou de mettre une information, particulière. Je sais pas si j'ai compris, et si c'était bien la question qui était posée, Cédric? Monsieur Dartout, si vous voulez juste confirmer, peut-être dans le chat que c'était bien ça votre question? Bon, peut-être que monsieur Dartout, s'est déconnecté, mais vous êtes toujours 27. Bon, je pense que c'est, à peu près ça. Est-ce que vous avez, d'autres questions? Je souhaiterais j'avais vu, je souhaiterais obtenir un état mensuel des équipements actifs de notre parc. Pouvez-vous m'indiquer comment procéder? Alors il y a 2 choses. Donc ça, c'est pour monsieur Houtman. Si vous avez on a des contrats de service qui qui sont aujourd'hui commercialisés par la partie traçabilité et qui vous permettent, sans que vous ayez à le demander, de vous envoyer tous les mois, un état de parc, que vous soyez en exploitation, donc on ait la main sur votre MDM ou si on n'a pas la main sur votre MDM, au moins l'état de parc des équipements connus de nos outils, donc que vous avez, dont vous avez fait l'acquisition chez, Traçabilité avec, l'état des contrats de maintenance sur ces équipements-là. Donc ça, vous avez un contrat de service qui existe et qui, voilà, sur 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans et qui va vous permettre de recevoir cet état-là de façon automatique tous les mois. Si ce n'est pas quelque chose, que vous attendez vraiment de façon, obligatoire, tous les mois à telle date, il suffit de faire une demande de service comme on l'a vu, tout à l'heure, où vous demandez à avoir votre état de parc, sur la totalité de vos équipements ou sur une partie de vos équipements avec les informations que vous souhaitez, c'est-à-dire, potentiellement, si, il est revenu en réparation une fois ou 2, est-ce que, quelle est la date de début et la date de fin du contrat de maintenance? Tout ça, mes équipes sont capables de vous l'envoyer. Est-ce possible de repartager dans le chat l'adresse mail du front desk pour vérifier le compte ou code client lors de la création des accès? Alors, je vais vous le mettre dans la partie chat. Par contre, juste pour information, à la fin de ce webinaire, en tout cas de cette session, vous allez recevoir un mail et dans ce mail-là, où on va reprendre l'intégralité de ce qui a été dit. On va vous donner quelques informations, supplémentaires. Je vais vous fournir déjà la documentation de cet espace et puis, je vais vous redonner l'adresse email et le numéro de téléphone du front desk que vous pourrez contacter sur toute question, lambda, que ça soit, vos codes d'accès, demander une création de compte ou quoi que ce soit. Hem Et je pense que ça répond aussi à la question de madame Dardelin. Comment être sûr d'avoir le bon compte par rapport à l'entreprise? Moi, je me suis servi du numéro qui apparaissait sur le document qui accompagnait le retour de mon matériel par vos services. Alors normalement, si vous avez bien, ce numéro-là, normalement, c'est bien celui qui correspond, à votre entreprise. Si vous voulez vraiment en être sûr par rapport à votre parc client, par rapport à ce que vous pilotez, imaginons que vous ayez la main sur la totalité de vos sites et la totalité de vos équipements, dans une société, bien là aussi, je vous engage à contacter, mes équipes au front desk qui vous répondront immédiatement, pour vous dire si vous avez le bon code client ou s'il y en a plusieurs et s'il y en a plusieurs, ils vous les fourniront. Voilà, parce qu'on peut avoir effectivement plusieurs comptes clients dès qu'on est dans une société, qui commence à avoir une taille assez importante avec plusieurs sites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors en attendant, moi je vais quand même vous le redonner parce que je pense que c'est important. Donc l'adresse, je vais vous redonner l'adresse, donc c'est frontdesk, F-R-O-N-T comme front, desk, D-E-S-K, arrobas hubone.fr.
et si vous voulez nous contacter par téléphone, parce que le téléphone, ça existe encore, 04 78 66 86 46 et je vous remets ça immédiatement dans le chat pour plus de praticité. Voilà. Est-ce que le compte client, c'est la même chose que le code client? Alors, je ne sais pas où vous récupérez l'information, mais normalement, les formats du côté, traçabilité sont des formats où ça commence avec CL, et ensuite le compte client, bah, c'est le nom de l'entreprise. Donc par exemple, on va avoir, heu, l'entreprise, Durandal et puis, dans ce compte Durandal, vous allez avoir plusieurs codes clients parce que vous allez avoir plusieurs entités qui procèdent à l'acquisition des services dans cette, dans ce compte client. Encore une fois, les équipes, monsieur Leport, les équipes du front desk, vous confirmeront pardon, les bonnes informations en fonction des éléments auxquels vous souhaitez accéder. Ce qui est important, aujourd'hui pour, ceux qui sont présents, c'est vraiment de vous dire que sur la partie, télécom, on va avoir, exactement la même interface et puis que, cette partie LO1 va vraiment s'enrichir, avec la partie R&D sur la partie RMA. Le code client, je l'ai trouvé dans un état de parc. Donc normalement, si vous avez dans un état de parc, je pense que c'est le bon que vous avez. C'est celui-ci qu'il faut utiliser. Bien écoutez, je vais vous remercier, si j'ai pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre présence, aujourd'hui, pour ce temps passé, ensemble. Vous avez tout à fait la possibilité, encore une fois, je suis un directeur service client qui est à disposition de mes clients, donc vous pouvez en cas de questions, problèmes, quoi que ce soit, m'écrire directement sur l'adresse que je vais vous mettre dans le chat, donc qui est, christophe.lesage, Lesage @hubone.fr. Hop. Voilà et donc si vous avez la moindre question, que vous avez besoin de me contacter pour qu'on adapte votre contrat de maintenance ou pour qu'on garde des éléments et qu'on puisse, trouver, améliorer votre satisfaction ou trouver des solutions ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on intervienne ou qu'on vous présente, n'hésitez pas aussi, à l'indiquer et on organisera d'autres webinaires. En tout cas, un grand merci, pour votre présence à tous. Bon après-midi, bonne semaine et puis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.